Pierre et Jean avaient choisi d'accomplir la volonté de Dieu. Alors ils ont été dans la rue et ils ont commencé à prêcher l'Évangile. Et des hommes et des femmes commençaient à être touchés par la puissance de Dieu. Et on a ordonné de les prendre et de les jeter en prison. La Bible dit qu'à ce moment-là, les religieux leur ont interdit de parler au nom de Jésus-Christ. Ils étaient remplis d'assurance, ils ont été jetés en prison et on leur a ordonné de ne plus parler du nom de Jésus, sans quoi on les ferait mourir. Vous savez, on a besoin d'assurance. On a besoin d'assurance. Et lorsqu'ils ont été auprès des disciples pour leur raconter ce qui s'était passé, les disciples ont prié dans Actes chapitre 4 et au verset 29. Et en conclusion de leur prière, ils ont dit « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils ont prié cette prière de foi, quand ils ont demandé à Dieu l'assurance et quand ils ont demandé à Dieu de manifester sa puissance, la Bible dit au verset 31 que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés commença à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si nous n'annonçons pas la parole de Dieu dans nos vies personnelles, c'est parce que nous manquons souvent d'assurance. Et nous avons besoin d'assurance. J'ai besoin d'assurance. Cela m'arrive encore de me retrouver devant certaines personnes et je sens l'Esprit de Dieu qui me pousse ou simplement mes propres pensées parce que j'aime les âmes. Et mes propres pensées m'amènent à parler à telle et telle personne et parfois je ne le fais pas. J'ai besoin d'assurance. Tu as besoin d'assurance. Tu as besoin que le Saint-Esprit touche ta vie et qu'il remplisse ta vie et qu'il remplisse ta vie de puissance, qu'il mette en toi un fardeau surnaturel, qu'il mette sur toi une assurance véritable. La Bible dit dans Actes chapitre 4 et au verset 13 que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ce que nous avons besoin pour annoncer l'Évangile, ce dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu, c'est d'assurance. Nous avons besoin d'assurance. J'ai besoin d'assurance. Et nous pouvons prier et réclamer à Dieu une assurance. Nous pouvons réclamer une hardiesse pour proclamer sa parole, pour déclarer sa parole, pour commencer à aller dans les maisons, pour commencer à parler dans les magasins, aller dans les rues, aller dans les églises, aller dans les temples et annoncer le beau nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'assurance. Tu as besoin d'assurance. Nous avons besoin de cette hardiesse divine, celle qui vient d'en haut et qui n'est pas le résultat de seulement une capacité mentale, une capacité psychologique, mais une capacité surnaturelle et divine. L'Esprit de Dieu qui te revêt comme d'un manteau surnaturel, un manteau de gloire. Et quand ce manteau vient sur toi, tu es rempli d'assurance pour proclamer la parole de Dieu. La Bible dit à propos de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9 et au verset 28, « Il allait et il venait avec eux dans Jérusalem et il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes et ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. » L'apôtre Paul était là et les gens voulaient le tuer. Les gens voulaient tuer Jésus-Christ. Les gens voulaient tuer les apôtres. Les gens voulaient tuer les disciples. Et pourtant, la Bible déclare qu'ils allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, qui veut te tuer parce que tu annonces l'Évangile? Certainement personne. Peut-être les gens veulent se moquer de toi. Peut-être les gens ne répondront pas favorablement à ton annonce et à ta proclamation de l'Évangile de gloire. Mais tu as besoin d'assurance. Tu as besoin de cette hardiesse. Ils avaient besoin de cette hardiesse parce qu'on voulait les tuer. On voulait les pendre, on voulait les flageller, on voulait les couper en deux, on voulait leur faire toutes sortes de mal. Et ils ont prié pour l'assurance. Ils ont déclaré à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de cette assurance. Nous avons besoin que ta puissance se manifeste. Et mon frère, ma sœur, je prie pour ma propre vie, pour l'assurance. Je prie pour la hardiesse et je la déclare dans ma vie. Seigneur, merci parce que tu m'as donné non pas un esprit de crainte, non pas un esprit de timidité, non pas une crainte, une peur comme les gens de ce monde, mais un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Et c'est par l'amour que l'hardiesse grandit. C'est par l'amour que l'assurance grandit. Nous regardons, nous observons les gens et nous voyons combien ils ont besoin de Jésus-Christ. Alors notre amour nous pousse à leur parler et nous y allons et nous déclarons les paroles que Dieu nous donne. Nous regardons cet homme, cette femme et nous leur disons voici ce que Dieu a pour toi. Voici ce que le diable veut faire, mais voici ce que Jésus veut faire dans ta vie. Nous avons besoin de l'assurance. Nous avons besoin d'hardiesse. Nous avons besoin d'aller et d'annoncer la parole de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Paul
Avant d'être l'apôtre Paul, il s'appelait Saul et il allait dans les églises, il cherchait à détruire l'église. La Bible dit dans Actes chapitre 8 et au verset 3 qu'il allait dans les maisons pour en arracher les hommes et les femmes et les jeter en prison. Dans Actes 26, 11, qu'il allait dans les synagogues et même juste que dans les villes étrangères pour arracher les hommes et les femmes, pour les faire périr, pour les amener en prison. Et parfois aussi, il allait dans les villes et hors des villes pour faire ce travail. Mais quand l'apôtre Paul s'est converti, il avait une assurance, mais c'était une assurance divine, c'était une assurance sanctifiée, c'était une assurance glorifiée. Et certainement, vous avez eu de l'assurance pour aller chercher du travail, vous avez eu de l'assurance pour chercher une femme, vous avez eu de l'assurance pour faire telle ou telle chose, vous avez eu de l'assurance, mais il faut que votre assurance soit sanctifiée, il faut que votre assurance soit glorifiée en Christ, il faut que votre assurance puisse venir sur vous et vous diriger pour le bien. La Bible dit qu'après sa conversion, l'apôtre Paul allait dans le temple, il allait dans les maisons, il allait dans la synagogue, il allait dans les places publiques. En fait, il allait dans tous les endroits qu'il allait auparavant, mais il y allait avec une assurance nouvelle, avec un message nouveau. Et c'était le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit que quand la persécution a commencé et qu'on a tué Jacques et qu'on a commencé à tuer les uns et les autres, la Bible dit que les disciples sont partis et ils allaient de lieu en lieu, ils continuaient à annoncer l'évangile de gloire. Et c'est glorieux d'entendre des chrétiens persécutés qui continuent à annoncer l'évangile et qui devant leur bourreau leur annonçaient l'évangile, leur disaient que Jésus est vivant. J'ai besoin d'assurance et je t'encourage, mon frère, ma sœur, à prier dans ta vie pour l'assurance, pour la hardiesse. Oui, tu ne peux peut-être pas, tu es peut-être timide et craintif, mais il a dit, il a promis d'être avec nous. Il a déclaré qu'il te remplirait d'un esprit de force, d'un esprit d'assurance, d'un esprit de sagesse et d'un esprit d'amour. Tu en as besoin et tu dois chercher Dieu, chercher auprès de Dieu cette assurance, cette hardiesse que seul l'Esprit de Dieu peut te donner. Et alors tu iras, tu proclameras le règne de Dieu et la gloire du Seigneur Jésus-Christ se manifestera à travers toi. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.